Bonjour, il faut qu'on commence. Apparemment, vous êtes certains à avoir un train derrière et on sait que j'ai tendance à déborder. Je devais être avec Mouhamadou pour vous parler des inégalités femmes-hommes. L'idée, c'est de parler un petit peu de l'éducation nationale, mais évidemment, en fait, l'éducation nationale est traversée par ce qui existe dans notre société, tout simplement. Et en tout cas, je vous invite à nous interrompre à tout moment. L'idée, c'est pas que nous soyons les seuls à parler, mais que vous puissiez vraiment librement partager vos idées ou vos remarques, ce que vous avez ajouté à tout ce qu'on va dire. Salut. Je suis désolé. Je t'ai pris dans... Enfin bref. Comme elle a dû vous le dire, je n'ai pas bien entendu, mais aujourd'hui, effectivement, on est là pour vous parler des inégalités hommes-femmes. Voilà. Ça va? Super. Ok. Non, il n'y a rien qui te pose problème? Je suis arrivé en retard, je suis vraiment désolé. Ouais? Ouais, sinon... Non, il n'y a rien qui choque là, ça va. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que... Parce que parfois, c'est la première fois que je suis là, je ne suis pas une star comme Charlène, parce que je sais que ce n'est pas la première fois qu'elle est dans cette salle-là, mais parfois il y a d'autres micros. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Parce que là j'entends quelque chose, tu as posé une question. Ouais, mais finalement, carrément. Ouais. Non, vous voulez pas m'aider à lui montrer parce que... Est-ce qu'on a le droit de se servir sur les micros? S'il vous plaît. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez lever la main et on viendra vous amener un micro. Ça marche? Super. Alors, ce qui choque, je suppose, c'est qu'il arrive en retard, qu'il prenne la première place, qu'il mette ses livres devant les siens. Oh Mince alors. Oh mon Dieu. Et qu'il prenne le devant de la place, de la parole, sans rien demander, de façon arbitraire. Et le consentement. J'avais pas vu qu'il y avait ces livres en fait. C'est vrai, j'avais pas vu. En plus, je vois que c'est pas la même édition. Moi, c'est la même couverture pour les deux. Ça rend peut-être les choses un peu plus facilement identifiables. Là, je vois qu'il y a deux choses différentes. Je me suis dit peut-être que... T'es en train de critiquer les couvertures de Retz, là? Moi, non. J'espère qu'il n'y a personne de Retz dans la... Ok, d'accord. Bon. Il y a un micro là-haut, c'est ça? Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose? Non, c'est tout? Donc, en fait, sinon, ça va. Ça, c'est de la marginalité, ça. On prend pas... Il était un peu en retard, quoi, c'est tout. Ouais. Non, mais en fait, il y avait un autre truc, c'est que j'étais un petit peu en train de présenter et qu'au final, il vient, plus ou moins il coupe la parole. Alors, je me suis tue parce que j'ai beaucoup de mal à parler en même temps que quelqu'un d'autre. Beaucoup de femmes ont du mal à parler en même temps que quelqu'un d'autre. Et beaucoup de femmes, malheureusement, connaissent ces situations dans l'éducation nationale ou ailleurs. Ce qui nous mène au premier point, si j'appuie pas trop sur le bouton, le man-interrupting. Alors, c'est un mot, un anglicisme en plus. Et souvent, on a tendance à penser que c'est juste des mots, mais finalement, c'est quelque chose qu'on vit toutes et on s'en rendait pas toujours compte. Et c'est important, en fait, de le dire. Le man-interrupting, donc, c'est cette tendance que peuvent avoir les hommes à interrompre les femmes quand elles expliquent, et en général en reprenant exactement ce qu'elles étaient en train de dire, mais quelque part pour s'en approprier la paternité. Et ce qui est fou, c'est que, bon là, tout le monde a vu qu'il y avait une petite mise en scène, mais je crois que si on ne vous avait pas donné l'opportunité de prendre la parole, peut-être que finalement, comme c'était rigolo, certaines n'auraient rien dit. En se disant, ça fait partie de la mise en scène, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave, c'est quelque chose qui se passe.
dans la salle des maîtres, dans le monde du travail. Et c'est assez marrant, moi je trouve cette image, parce que je l'ai mise et je vais vous raconter pourquoi, si vous lisez vous allez vite comprendre, c'est que le man-interrupting est un concept qui nous vient des États-Unis, et en fait il a été mis en lumière en 2015 à la faveur des Grammy Awards, cérémonie pendant laquelle le monsieur qui est à votre gauche, qui s'appelle Kanye West, a pris la parole à un moment donné où l'artiste qui est à sa gauche, à votre droite, s'appelle Taylor Swift, en fait elle a reçu un prix. Elle a reçu un prix, et pour remettre les choses dans le contexte, j'essaie d'aller vite parce que le temps nous est compté, elle a reçu un prix, et en fait Kanye West n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord parce que dans la catégorie dans laquelle elle a reçu son prix, il y avait une autre personne qui s'appelle Beyoncé, que tout le monde connaît, et en fait il estimait, lui, que c'était elle qui devait remporter le prix. Voilà. Donc pour mieux se faire entendre, il est véritablement monté sur scène. Il est monté sur scène, il a pris le micro. Il a pris le micro et il a expliqué à Taylor Swift et aux autres pourquoi est-ce que c'était pas elle qui devait recevoir ce prix. L'audience était médusée, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un ait fait quelque chose. Non, et puis c'est des choses qui continuent à arriver. Je suppose que certains avaient entendu parler de notre ancien ministre Gabriel Attal, qui avait fait la même chose à la radio pour les législatives, il me semble. Où voilà, il était carrément intervenu dans le studio sans y être invité pour prendre la parole à la place de la candidate. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent souvent, et c'est vrai que quand on est dans des équipes purement féminines, on le voit peut-être moins, encore que, mais c'est vrai que dès qu'on a un homme, que ce soit un conseiller pédagogique, un collègue, un inspecteur, on peut très vite se retrouver dans ce type de situation. Cette situation, en fait, elle n'est pas isolée. C'est pas juste y a des hommes qui interrompent des femmes. C'est dans tout un contexte, finalement, où effectivement on se rend compte que les femmes ont tendance à moins parler que les hommes en réunion, alors qu'on est quand même accusé d'être de grandes bavardes, voire pipelettes, hein, le mot n'existe pas au masculin. Mais plus une femme prend de la parole, plus elle sera considérée comme incompétente, voire une empêcheuse de tourner en rond, pour pas dire des mots plus vulgaires. Et un homme, plus il va prendre la parole, plus il sera considéré comme compétent, pertinent. Si on associe ça à des interruptions et cette façon qu'ils peuvent avoir de s'approprier les idées des autres, ça donne en fait une hiérarchie où il y a beaucoup plus d'hommes. Quand on regarde, on est quand même dans un métier essentiellement féminin. Et au final, au fur et à mesure, dans la hiérarchie, on constate que les pourcentages ne sont plus les mêmes. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'avez pas vraiment réagi. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, revenir sur la slide précédente? Parce qu'il y a une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que c'est assez marrant. Là, on a l'impression quelque part que c'est un remake de... On y est. Et tu vois comme quoi, personne ne dit rien. Hein. Ah ouais. C'est fou. Merci. On a l'impression qu'on est dans un remake de cette image-ci, parce que femme blanche et homme noir. Mais moi, ce qui m'a interpellé lorsque j'ai fait mes petites recherches, c'est qu'en fait, le concept mis en lumière par une jeune femme qui s'appelle Jessica Bennett en 2015, on sait bien, enfin j'imagine que vous savez, vous n'avez pas attendu 2015 pour savoir que ce phénomène existait, ou en tout cas peut-être que si vous n'aviez pas le mot, vous l'avez peut-être déjà ressenti, le fait qu'on vous interrompe alors que finalement ce que l'interlocuteur masculin a à dire n'est pas mieux formulé, n'est pas plus intéressant, et c'est juste une copie de ce que vous racontez. C'est pas en 2015 que ça arrive, mais c'est à la faveur de cet événement que ça a été mis en lumière. Et je trouve ça intéressant, pourquoi? Parce que visuellement, on a cette opposition de couleurs. C'est un homme noir et une femme blanche. Et que lorsque parfois, dans certains milieux, ça arrive, je le sais, je suis dans l'éducation, je suis un homme noir, parfois je suis dans les salles des maîtres où il n'y a que des maîtresses, à proprement parler, et parfois je suis dans des salles des maîtres où je suis la seule personne noire, eh bien, j'ai tendance à faire un peu plus attention à ce genre de choses. Mais je me dis que dans un contexte où vous seriez interrompu par une personne qui quelque part vous ressemble, peut-être que ça passe encore plus facilement. Donc là, c'est visuellement très très fort, mais ça n'est pas un phénomène qui est, entre guillemets, interracial. J'emploie ce mot à dessein, je sais qu'il est choquant, parce qu'en France, on ne reconnaît pas le terme de race, et c'est vrai de toute façon qu'il n'y a pas de racialité à proprement parler au niveau des gènes, mais c'est quelque chose quand même qui fait sens lorsqu'on pense à tout un système de discrimination. Voilà. Le cours n'est pas censé, la conférence n'est pas censée dériver sur la racialité, mais je devais le dire. C'est le fait que ce soit un homme noir et une femme blanche, ça met juste en lumière un phénomène qui n'a pas de couleur en réalité. Ça va ? Super. Et puis, je dirais juste aussi quand même que on a quand même essentiellement des femmes là face à nous. On s'est toutes fait interrompre, hein, et puis peut-être même par des collègues féminines. Je veux dire, c'est pas non plus, il n'y a pas que les hommes qui le font.
Mais je sais que beaucoup, on a tendance après à se dévaloriser, à se dire ben j'ai pas assez la tchatche, ou je sais pas bien me vendre, je sais pas bien présenter. Et du coup, on a l'impression que c'est notre faute. Alors qu'au final, il y a des études qui montrent quand même que c'est quelque chose d'assez systémique et qui sont assez indépendantes de nos qualités personnelles. Et je trouve que ça fait du bien de l'entendre. Avec plaisir. Là, je sais que je suis pas en majorité, j'ai intérêt à dire ce qui fait plaisir pour pouvoir sortir peut-être tout à l'heure. C'était une mise en scène, hein, on l'avait N'est-ce pas? préparé. Il est gentil en vrai. Si jamais, j'espère, si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Où est le micro? Le troisième micro, super. Bon voilà, vous voyez où il est avec la jeune femme qui est là. Si jamais vous avez des choses à dire, ma foi, il ne faut pas hésiter, s'il vous plaît. Je vais donner peut-être un exemple qui vous inspirera peut-être. C'est-à-dire que là, je vais donner une anecdote, mais si vous avez vécu des choses aussi, vous avez senti qu'il y avait quand même un petit peu de sexisme là-dedans, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, c'est toujours intéressant. Assez récemment, je me suis retrouvée à devoir gérer une réunion, à l'organiser au pied levé, comme ça, sans trop qu'on m'ait averti. Mais voilà, il y avait des projets à mener, donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai préparé une petite liste, ordre du jour, des priorités, tout ça, en essayant de consulter un petit peu toute l'équipe, parce que j'aime bien fonctionner de façon collégiale. Ça m'a mené à prendre quand même pas mal la parole, hein, pour le coup, puisque quand on pilote une réunion, voilà, on parle peut-être un peu plus que quand on est juste sollicité comme là pour prendre la parole. Et je sors de cette réunion et mon collègue vient me voir et me dit c'était mignon ce que tu avais fait. C'était tout mignon cette petite liste là avec toutes tes idées, tout, c'est chouette, on voit que tu as envie que tout le monde soit bien dans l'équipe. Mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, je sais gérer une équipe et c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Et donc, juste après ça, il faut prendre sa classe alors qu'on vient de gérer une réunion. Et malheureusement, c'est des choses que je n'avais jamais vécues de la part d'une collègue féminine. C'est-à-dire que des fois, on a un petit peu des collègues qui pensent peut-être un peu mieux savoir dans un domaine ou un autre. Mais à ce point-là, il a fallu attendre que j'ai un collègue masculin quand même pour le vivre. Donc voilà, si vous aussi vous avez des petites anecdotes comme ça de choses que vous avez vécues, l'idée c'est pas de taper sur tous les hommes et et on fait un grand bûcher dans la station F là-dedans. Mais voilà, ça peut faire du bien aussi d'en parler, ne serait-ce que pour qu'on se sente un peu moins seul. Seul, est-ce que tu l'écris de manière inclusive ou... Seul. Ok. Moi, je voulais te féliciter quand même, parce que je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Quelqu'un l'a vu ici. Je sais, il y a eu cette complicité entre nous quand tu m'as interrompu. Ouais. J'espère que mais parce que j'ai pas le choix, j'espère que vous avez parle. apprécié. Peut-être qu'on peut l'applaudir pour ça, parce que ça n'arrive presque jamais. On va poursuivre un tout petit... Une question? Quelqu'un? Une remarque? C'est ça? Oui. Quand même donner le micro parce qu'au fond ils n'entendent pas. Désolée. Oui, je crois que pour l'enregistrement, c'est mieux qu'il y ait le micro. Je disais juste, voilà, le côté oh là là, vivement, il y a un garçon, il y a un homme qui nous rejoint, avec les enfants ça se passe mieux, il y a plus d'autorité, nanana. Juste parce que c'est un mec, et en fait, moi j'ai décloisonné dans sa classe, j'avais des anciens élèves qui étaient passés en CM2, je voyais bien que hommes ou femmes, ils en avaient rien à carrer au niveau de l'autorité, l'autoritarisme ou quoi que ce soit. Et c'est ce côté où tout le monde est un peu... toutes les femmes étaient « Ah oui, c'est bien qu'il y ait un mec dans l'équipe. » Et j'étais là « Ouais, mais pourquoi en fait ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez qu'il y a un mec dans l'équipe, ça soit bien ?» Et c'était souvent « Ouais, il tient mieux sa classe, gna 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 gna. » Et je trouve ça fou parce que on est une équipe assez jeune, on va dire 40, 45 de moyenne. Et il y a encore ce truc de « Ouais, mais c'est un mec, t'as vu, il se comporte pas pareil. » Tu sais, je lui ai dit, tu sais, hein, moi j'entends tout ce qu'ils disent dans son dos. Y a pas de, ils le font quand même, quoi. Je me permets, mais ça m'évoque. On sort tous là de nos réunions de répartition, et j'imagine que vous avez tous eu ces élèves. Si vous avez un homme dans l'équipe pour lequel on a dit une figure paternelle, ce serait pas mal pour lui.
Et c'est terrible, parce que c'est comme si on disait, comme c'est un homme, ça va le faire. C'est exactement ce que j'allais dire. Et en fait, ça le ferait aussi avec moi ou une collègue. Et c'est assez fou qu'on dise encore des choses comme ça, même si des enfants ont besoin d'une figure paternelle. Mais est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Je sais pas. Et on se rend bien compte que c'est pas juste dans le corps enseignant, les parents aussi, effectivement, attendent ça. Ce qui fait que, moi, ça m'est arrivé d'être exactement dans ce genre de situation, et du coup, j'allais dire de le subir aussi un peu, en disant, mais voilà, tu vas avoir cette classe-ci avec ces élèves-là, et voilà ce qu'on attend de toi, parce que pour les autres, qui sont des femmes, c'est un peu difficile. Combien de fois est-ce que je me suis retrouvé dans des situations délicates, et c'est des collègues femmes qui sont venus régler la situation, parce qu'en fait, j'espère qu'on est d'accord là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez, mais l'autorité n'a rien à voir avec le genre. On est d'accord. Elle est plutôt contextuelle. Il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du rapport au savoir, de l'assise qu'on peut avoir, parce que quelque part, on maîtrise notre discipline, nos disciplines. Voilà, on est bien dans nos baskets, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme. On peut être un homme depuis... avoir 20 ans d'expérience et être... La phrase était extrêmement mal construite. On peut être un homme et faire ce métier depuis 20 ans et ne pas avoir une once d'autorité pour plein de raisons différentes, en fait. Donc oui, moi je l'entends parfaitement. Oui. Je reviens un peu là-dessus. L'année dernière, j'ai eu un élève en situation de handicap qui m'a étranglée, tout ça. Et la mère m'a clairement dit, non mais si vous avez été un homme, ça ne serait jamais arrivé, c'est de votre faute si vous avez étranglé. L'année d'après, voilà. Donc cette année, il était dans la classe d'un homme et ça s'est pas bien passé du tout. Il a étranglé aussi? Ah non, là il l'a eu à cracher dessus, il a fait caca dans la classe, enfin bref, ça, voilà. Du coup... On peut pas rire de ça. Si. Pardon. Mais du coup, on voit bien que homme ou femme, en fait, ça se passe pas bien dans la classe. Oui, et c'est pas dire l'homme n'a pas géré sa classe, ou l'homme n'a pas géré cet enfant. C'est pour le coup, on est très égaux face à ce type d'enfant. Mais du coup, la mère était contente qu'il soit dans la case d'un homme, mais a remarqué que ça ne se passait pas bien non plus. Et évidemment, elle n'est jamais revenue sur ce qu'elle vous avait dit l'année précédente. Non, mais elle ne lui a pas dit non. Elle lui a pas dit à l'homme que c'était de sa faute. Évidemment. Évidemment. Juste derrière. Donc moi je pense qu'on apprend aux hommes à avoir de l'ego parce que j'ai entendu, alors je sais plus où, je pense que c'est sur les réseaux, que 54% des hommes pensent qu'ils sont capables de faire atterrir un avion sans formation. Donc, je l'ai vu aussi, ça c'est incroyable et de les voir très convaincus. Et je crois avoir vu quelqu'un qui a dit mais déjà ils savent pas lancer une machine à laver en fait. Donc peut-être que l'avion c'est un peu précoce. Je suis désolé, moi je rigole parce qu'en fait je vois pas du tout où est le problème avec les 54%. Voilà, il y a un homme ici, je le prends à témoin, le pauvre, je le mets dans le caca, on pourrait dire ça comme ça. Pas vrai, t'es d'accord avec moi? Toi, tu le fais atterrir l'avion. Il hésite. Il a le doute. Non, mais c'est incroyable. On est ensemble, Florent. On est ensemble. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à dire? Sinon, je poursuis. J'attends. Super, alors on va poursuivre. On a parlé un peu des rapports au sein du travail, mais en réalité, c'est pas le seul milieu en fait, dans lequel on retrouve ces rapports-là. Et à l'école, avec de très jeunes enfants, en réalité, on retrouve les mêmes dynamiques, dans la cour de récréation en particulier. Et oui, alors là, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais féministe depuis que je suis toute petite. Parce qu'en fait, ça me semble assez naturel de vouloir l'égalité. Mais je me rappelle de vraiment... J'étais en CP, CE1 peut-être, dans une école à Strasbourg, et on jouait aux Power Rangers. C'était génial. Sauf que les Power Rangers, ils ont un souci. Il n'y a qu'un seul Power Rangers féminin, le rose. Donc les garçons se réunissaient, organisaient le jeu, et puis ils allaient choisir l'heureux élu qui avait le droit de faire la Power Rangers rose, qui allait jouer avec eux. Et les autres, tant pis, hein, en périphérie. Et puis, elle devait trouver un autre jeu. Et quand c'était moi, je trouvais ça pas très drôle. C'est fou parce que de l'autre côté, moi, quand j'étais petit, je me souviens que j'aimais beaucoup la corde à sauter. Et je jouais à la corde à sauter. Et j'ai pas le souvenir d'un instant où les filles m'ont refusé
le fait de pouvoir jouer à la corde à sauter avec elle. Et puis quelque part même, c'est assez rapidement devenu quelque chose de valorisant, c'est-à-dire que vis-à-vis des autres garçons, on ne me voyait pas comme moins masculin parce que je faisais de la corde à sauter. C'était cool. Oh, le mec, il maîtrise ça aussi. Il a des appuis qui sont fluides et tout. Alors que par rapport à ce que tu... Je suis sûre qu'il se disait ça en CP. La fluidité, voilà. Et donc non, j'ai pas du tout vécu la même expérience en fait. Et c'est fou de voir qu'effectivement pour des actions qu'on va juger être masculines ou féminines, lorsque ce sont des garçons ou des filles qui les occupent, eh bien on n'a pas du tout le même rapport. C'est un peu comme pour la prise de parole ou le fait d'interrompre son interlocuteur ou son interlocutrice. Voilà, oui. Je te regarde pour t'interrompre. J'avais le foot aussi. Alors les filles qui ont aimé le foot. Hein. Au cage, hein, ah oui. Parce que les cages c'est le lieu des joueurs nuls et quand on est une fille, on est nul, voilà, hein, donc on est au cage et c'était pas très drôle non plus. Donc là encore les garçons qui dictent leurs règles, j'étais pas toujours au cage du coup parce que j'étais un peu un peu têtue, mais voilà, fallait tout le temps lutter contre ça et ça me choquait pas en fait petite et c'est maintenant adulte en regardant les cours où je revois ça. Et je me dis, en fait, il y a des trucs qui vont pas quand même. C'est marrant parce que tu as dit têtu. Mais généralement, lorsqu'on prend une petite fille qui fait un sport masculin ou qui se retrouve dans une activité avec des garçons, on dit autre chose. Garçon manqué, parce que j'étais au moins jusqu'à mes 10 ans. C'est pas anodin, ça non plus. On m'a jamais dit, moi, parce que je faisais de la corde à sauter, que j'étais une fille ratée. C'est bizarre, non? En tout cas... Ce genre de comportement, on les retrouve jusque dans l'occupation de la cour de récréation. Et c'est le sens du slide qui est là. Peut-être avez-vous eu le temps de le lire. Si jamais ce n'est pas le cas, je vais vous le résumer. C'est qu'en fait, 80% de la cour des récréations, une expérience a été faite dans une école de Strasbourg, d'où tu viens, je crois. Exactement. N'est-ce pas? Et dans laquelle, en fait, on s'est rendu compte, en armant les jeunes élèves de GPS dans leur sac à dos, je crois, quelque chose comme ça. Ils avaient un gilet, ouais, Autant avec pour un GPS. Autant pour moi. Que les garçons occupaient plus ou moins naturellement 80% de la cour de récréation. Donc en fait, ce qu'il faut en déduire, c'est que la manière dont on perçoit l'espace n'est pas anodine et que lorsque on est tout petit, parce que nous, en tant qu'enseignants, j'imagine, en tout cas moi, qu'on ne fait pas forcément attention à ça. La récréation, c'est un moment où les élèves sont censés être en plus ou moins grande liberté, en autonomie. On les laisse jouer. Mais même lorsqu'on les laisse faire, eh bien en fait, on se retrouve dans ce genre de situation. Ce genre de situation qui nous impacte parce qu'on se rend compte que autant à l'extérieur de l'école, au sein de la société, on nous apprend finalement à devenir des garçons comme ça et des filles comme ci, mais que ce genre de choses, on le retrouve aussi dans la cour de récréation. Ça, c'est pour faire un lien entre la société et l'école, parce que certains tiennent ce discours en disant mais l'école finalement c'est un lieu qui est cloisonné, qui obéit à ses propres dynamiques. Oui et non. Qui est censé être vecteur d'égalité. Voilà. C'est quand même une demande. Alors je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous dans les cours maintenant en tant qu'enseignant, comment vous répondez à cette problématique ou pas, hein, parce que la récré c'est aussi notre pause. Certains aussi aiment bien souffler et ça peut s'entendre vu les journées qu'on vit. Mais voilà, on est intéressé d'entendre vos expériences. Bonjour, alors moi je suis à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Donc le foot, c'est une institution. On ne touche pas au foot, une religion, oui. Même cette année, après la victoire du Paris Saint-Germain? Pardon. Bref. Et donc... Je ne m'attendais pas à celle-là. Je suis désolé. Okay. Et donc, du coup, on a instauré, pas depuis le début de l'année, ça a été un gros débat au mois de décembre, on a dit que le foot était réservé aux filles 2 jours par semaine et était réservé aux garçons 2 jours par semaine. Donc, évidemment, ça a été dur. Les garçons trouvaient ça injuste. Et donc, on leur a dit, effectivement, c'est injuste, puisque depuis septembre, vous faites du foot tous les jours. Et donc, jusqu'en mars, ce seront les filles qui feront du foot tous les jours. Vous avez raison, c'est injuste. Ils auraient mieux fait de se taire. Et oui, j'ai toujours ma voiture. Mais ça fait 10 ans que je suis dans l'école. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que les garçons nous ont répondu, de toute façon, les filles ne jouent pas au foot. Elles n'aiment pas le foot. On a dit, ok, très bien. Comme ça fera plus de place dans la cour pour d'autres jeux.
Eh bien, figurez-vous que les filles jouent au foot. Parce que, comme je leur ai dit, le foot ne se joue pas avec un zizi. On a plein de jolis mots. Et donc, les filles jouent au foot avec un ballon, comme eux. Et jusqu'au mois de mars, ce sont les filles qui ont investi la cour de récréation. Les garçons ont trouvé ça hyper chiant parce que ça prend de la place. Et donc, maintenant, c'est lundi, mardi, les garçons, et jeudi, vendredi, les filles. Et c'est possible. Voilà, c'est possible. Merci beaucoup. Ce qui serait encore vraiment incroyable, peut-être, mais ce serait d'avoir sur le terrain des filles et des garçons ensemble. Oui, j'imagine que c'est le projet, hein, mais voir ça avec une vraie égalité sur le nombre de passes, ce serait génial. Moi, j'ai jamais vu, mais je rêverais de voir ça. Alors nous, on a prescrit le foot, on a prescrit les balles au pied. Et donc, on voit arriver des jeux de balles assises, mais en classe complète. Donc les classes, alors il n'y a pas toujours de mélange de niveaux, mais en tout cas, en excluant le foot, aujourd'hui, ça a permis qu'ils jouent ensemble au ballon. Comme quoi, il y a des éléments de solution. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces... Peut-être quelqu'un a autre chose à ajouter, une expérience de terrain? Oui, je veux compléter un petit peu. D'ailleurs, on le voit le plus en maternelle, il y a très peu de terrains de foot, etc. Et on voit que les filles aussi investissent un peu plus les cours de récréation, au même titre que les garçons. Du coup, ça complète en fait le fait qu'on arrête totalement les jeux de foot, de balle au pied. Ça permet quand même aux filles de se rendre compte qu'elles peuvent aussi investir toute la cour et jouer aussi entre eux. Et je voulais rebondir aussi sur le fait que les filles, vous incluez un peu plus avec la corde à sauter. C'est vrai que j'avais travaillé dessus en M2 un petit peu, j'avais regardé dans la cour, on avait analysé un petit peu quand je faisais le stage dans la classe où j'étais. Et en fait, ils se sont rendus compte que les filles acceptaient beaucoup plus facilement les garçons quand ils jouaient, plutôt que les garçons qui ne voulaient quasiment jamais inclure les filles dans les jeux qu'ils étaient en train de faire dans la cour. Comme quoi, finalement, j'ai l'impression que même dans la cour de récréation, notre rôle est censé être actif. Parce que si on les laisse juste faire, alors il faut trouver le juste équilibre, évidemment, il ne faut pas non plus faire en sorte que ça devienne un lieu de frustration, hein, voilà. Mais leur expliquer les choses posément. Lorsqu'on nous parle d'injustice, on se rend bien compte que la notion est liée à l'habitude, en fait. Lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose, même si c'était injuste, et qu'on nous le retire, on a l'impression d'être victime d'une injustice. Alors qu'en fait, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Mais à force de pédagogie, d'explication, peut-être qu'on arrive à des changements avec des actions concrètes comme vous les menez sur le terrain. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter? Bonjour, c'est bon. Je suis en maternelle et cette année, au début de l'année, la cour était beaucoup utilisée par les garçons qui couraient énormément pour faire des allers-retours. Des poursuites, des allers-retours. Et comme l'école où j'étais précédemment, il y avait des jeux dans la cour et que j'avais vu que ça créait une ambiance plus calme et moins bagarreuse et moins agressive aussi. J'ai proposé dans mon école de faire ça. On a acheté des gigantos et des polydrons. Donc, c'est des choses pour fabriquer des objets en volume, voire des maisons, tout ce qu'on veut. Et depuis qu'il y a ça, il y a aussi bien les garçons que les filles. Ils sont tout le temps en jeu mixte. Enfin, il n'y a pas des équipes exclusivement filles ou garçons. Ils sont très mélangés et c'est vraiment c'est agréable et la cour est beaucoup plus apaisée. Ça n'empêche pas que ceux qui veulent courir puissent courir, mais ça occupe l'espace d'une manière beaucoup plus sereine, je trouve. Quelque part, ce que je trouve intéressant, c'est de constater sur des plus petits que finalement, quand on arrive à avoir une sorte d'égalité, peut-être pas parfaite, mais en tout cas de vie en collectivité où on partage, où on a les mêmes droits, finalement, on va vers plus de paix, alors qu'au final, surtout en ce moment, on va quand même plutôt vers des hommes qui se radicalisent avec les mouvements masculinistes et puis des femmes qui... alors, je suis peut-être parti pris, hein. C'est pour ça que tu es là. Mais qui, en tout cas, persiste à réclamer l'égalité et qui ne se laisse pas faire. Mais du coup, on a l'impression qu'un mur est en train
de nous séparer. C'est super intéressant ce que tu dis. Je me permets juste, je dérive un peu parce que je vois que le temps file. Waouh, ok, 13 secondes. Je ne peux pas faire ça en 13 secondes. On le fera pas. Mais je sors un peu de notre propos pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Et là, je lance un appel aux hommes parce que cette question du masculinisme, elle devient pertinente. Moi, jusque très récemment, c'est quelque chose que je ne prenais pas au sérieux en tant qu'homme. Parce que ces discours-là, un, ils ne me sont pas adressés directement, et deux, je pensais que c'était tellement n'importe quoi que finalement, il ne fallait pas y prêter d'importance. Sauf que... Et que personne n'écouterait ça, en fait. Ça semble tellement C'est aberrant. ça. Sauf qu'en fait, si, il y a beaucoup de monde qui donne écho à ces propos, il y a beaucoup de monde qui suit ces propos, et quand je dis beaucoup de monde, c'est beaucoup de jeunes enfants ou de jeunes adolescents. Et comme pour toutes les questions, lorsqu'on en vient à parler de discrimination sociétale ou structurelle, sexisme, racisme, ce que vous voulez, il y a un moment donné où le propos ne peut se propager que s'il est également porté par les personnes qui font partie du groupe auquel on s'adresse. Ça veut dire que si, en tant que personne noire, je ne suis que dans l'entre-soi, mon message, au bout d'un moment, il ne se propage pas. Parce qu'il n'est pas à l'adresse de ceux et celles qui me ressemblent et qui vivent déjà ce que je vis. Si jamais je suis une femme et que je suis dans un entre-soi, finalement, les expériences, on les vit, on les comprend, on les connaît. On n'a pas besoin de ça. Pour que notre cause puisse avancer, il faut des ambassadeurs dans l'autre groupe. Et c'est là où nous, les hommes, on peut intervenir. Parce que lorsqu'un masculiniste s'adresse à ce qu'on pourrait appeler une féministe, mais qui souvent, finalement, est juste une femme, parce que ce n'est pas un truc de fou de dire l'égalité, ce n'est pas un truc de féministe, c'est un truc de personne, eh bien, le masculiniste pourrait dire « Oui, mais c'est parce que tu es dans tes émotions, tu es une femme ». Et la renvoyer toujours à ces choses-là, finalement. Mais lorsqu'il ou elle, en l'occurrence, est face à un autre homme, bah là, il n'y a plus cet argumentaire, en fait. Et c'est là où nous, on peut intervenir en tant qu'alliés. Non pas en prenant la parole à la place des personnes concernées, mais en s'adressant à nos pairs, pour que la cause ne soit pas soit servie. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je l'ai bien choisi, hein, mon allié. J'essaye. C'est une cause qui me touche parce que finalement, je me rends bien compte que pour beaucoup d'hommes, cette question-là n'est pas très importante, mais ce qu'il faut considérer, c'est que la moitié de l'humanité au moins, ce sont des femmes. Et que concrètement, si jamais le discours ne nous vise pas nous directement, il vise cette autre partie de l'humanité. Et dans cette autre partie de l'humanité, il y a vos mères, il y a vos sœurs, il y a vos tantes, il y a vos cousines, il y a tout ça. Il y a vos enfants, il y a vos filles, en fait. Donc ne pensons pas qu'on peut laisser faire. Non, il faut intervenir. Et il faut intervenir non pas juste auprès des femmes, il faut intervenir auprès de nos pères qui racontent un peu n'importe quoi. Ouais. On va enchaîner sur la dernière slide parce que ça c'est une anecdote que je voulais vous raconter en fait. Vous lisez la phrase et peut-être que vous allez vite comprendre par rapport à cette histoire d'accord de proximité et du fait que même la grammaire finalement est un enjeu de société et quelque part de... Oui ? Ça va ? J'ai vu le temps, j'essaie de faire vraiment vite, je suis désolé. Oui ? Il faut que je m'arrête ? Ça va durer 1 minute. 1 minute, promets. Je peux ou pas ? Ok. Vous avez le public contre vous. Merci. Un jour, j'ai dû, à la faveur d'une histoire, raconter cette histoire d'accord de proximité en disant qu'il fut un temps où, effectivement, cette phrase-là n'était pas incorrecte. Les garçons et les filles sont belles. Au début, dans la classe, tout le monde a bugué. Les enfants m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, maître ?» On dit « Les garçons et les filles sont beaux. » Et puis, je leur ai expliqué qu'en fait, tout ça, c'est à la faveur de l'Académie française qui, et vous le savez peut-être, est composée, l'extrême majorité, d'hommes, voilà, et qui ont décidé un jour que, en fait, il fallait que le masculin l'emporte sur le féminin, mieux que ça, que même dans un espace de neutralité, ce soit le masculin qui fasse office de neutralité. Voilà. L'argument, c'est pas juste le masculin est neutre, hein, c'est le masculin est plus noble. Absolument. C'est quelque chose quand même. Absolument. Et ce qui est fou, c'est que lorsque... Pardon. Oui, je te laisse terminer. Non, mais je faisais juste un petit commentaire. Super. Nous, femmes, manquons de noblesse. Voilà, apparemment. Ce qui est fou, c'est que lorsqu'on leur explique ça, eh bien, en fait, ils sont plus choqués du tout. Ils comprennent. Et ils disent « Ah bah oui, c'est vrai ». Et puis finalement, lorsqu'on dit les garçons et les filles sont belles, là, c'est les petits garçons dans la classe qui prennent la parole, ils disent bah, « Finalement, ça ne change rien du tout à ma réalité. Hein. C'est pas parce qu'on dit les garçons et les filles sont belles que d'un coup, moi, garçon, je deviens fille. Ça ne fonctionne pas comme ça. » Et en même temps... c'est quand même vachement important d'avoir ces choses-là. On sait que
ce masculin l'emporte, en fait, invisibilise beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on vit tous. Alors, je pense il y a un débat pour savoir si on dit Madame le ministre ou Madame la ministre, ce qui semble quand même assez aberrant. N'est-ce pas? Mais y en a un qu'on vit quand même au quotidien. Je fais vraiment court, mais c'est quoi le féminin de professeur? On est quand même une grosse majorité de femmes. On n'a pas de mots pour nous désigner. Voilà. C'est quand même assez dingue. Oh. Oui, c'est ça. Hein, c'est l'Académie encore qui a effacé. Voilà. Est-ce que tout le monde entend? Elle nous dit que le féminin de beaucoup de mots, beaucoup de noms, a existé, mais a disparu à la faveur de la création de l'Académie française. Essayez de dire professeuse, je pense qu'on vous regarde bizarre. Exactement. En tout cas, je vois, Charlène, qu'on a bien, on a Ils bien sont dépassé. sympas parce qu'ils augmentent le temps. Ouais. Je pense qu'on peut essayer de conclure. Ouais, il faut qu'on arrête. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On sait que c'est une longue journée. Et je le redis, hein, quand on a préparé ça, c'est une mise en scène. Voilà. Il parle beaucoup, mais moi aussi. C'était hein. bien fun. Merci Charlène.